Donc, si vous voulez tourner avec moi pour le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va aller chercher l'introduction dans l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Épître aux Galates, chapitre 1. On va lire du verset 6 jusqu'au verset 10. On voit que l'apôtre Paul dit aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si vous-même, si un ange du ciel, annoncez un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va arrêter ici. On voit dans la portion qu'on vient de lire, on peut voir que l'apôtre Paul adresse un peu cette réprimande, je dirais, aux Galates, à cause que des Juifs étaient venus les troubler avec des ajouts à l'Évangile à propos de la loi prescrivant circoncision et l'observation de la loi pour être sauvés. On sait qu'il y a des Juifs qui prêchaient ce faux évangile de loi et grâce en même temps, que genre, tu as besoin d'accomplir la loi pour être sauvé, que Jésus-Christ ne suffit pas. Jésus-Christ seul ne suffisait pas. Et donc, les Galates s'étaient facilement, comment je pourrais dire, convertis à cette nouvelle pensée, à cette pensée que des Juifs avaient apportée. Et l'apôtre Paul les a réprimandés sur ça. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul disait que même si nous, on vous apportait d'autres choses que ce que vous ont déjà dit, ben, faudrait que vous nous traitiez comme un anathème. Autrement dit, il faudrait qu'on soit rejeté. C'est ce que veut dire le mot anathème. C'est un rejet, c'est un écartement. On voit que l'apôtre Paul avait dit par la suite que son but à lui, il avait posé une question au verset 10, et l'Esprit veut nous arrêter sur ça, nous faire cheminer là-dedans. Il dit, « Est-ce la faveur des hommes que je recherche? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? » Parce que l'apôtre Paul était conscient que ce qu'il leur apportait allait certainement leur déplaire. Ce qu'il leur apportait, à propos du vrai évangile comparé à ce qu'ils avaient décidé si promptement d'adopter, l'apôtre Paul était conscient que ça allait graffiner, là. Ça allait les déranger. Et l'apôtre Paul a demandé, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Est-ce que je veux plaire aux hommes? Et il leur a dit, si je voulais vraiment plaire aux hommes, je ne serais pas devenu serviteur de Christ. On voit que l'apôtre Paul avait compris quelque chose à travers de son propre cheminement personnel. Il avait compris que parfois, dans la vie chrétienne, on va être confronté à un choix. Celui de plaire à Dieu et celui de déplaire à l'homme. On va parfois être confronté à ce choix-là. L'apôtre Paul avait compris ça, lui, dans son cheminement. Et c'est pourquoi que le verset 10, l'Esprit nous arrête sur ça ce soir. Est-ce que je cherche encore la faveur des hommes? Est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? L'apôtre Paul relatait sa propre expérience que lorsqu'il a fait le choix de servir le Seigneur et de le suivre, il était conscient qu'il allait déplaire à toute une caste de hauts gradés, je dirais, de chefs religieux qui avaient mis beaucoup d'espoir en Paul. Parce que Paul était zélé pour la loi, puis il était zélé pour leur conception de la loi et leurs ordres et ce qu'eux voulaient. Il exécutait tous leurs ordres. Et l'apôtre Paul était conscient qu'en faisant ce volte-face vis-à-vis des chefs religieux, il allait leur déplaire. Il était conscient de ça. Pour plaire à Dieu, il allait déplaire à certains.
on voit que quand on regarde selon le dictionnaire, c'est quoi plaire? Ben, c'est simple. Plaire à quelqu'un, c'est d'y être agréable. Plaire à quelqu'un, c'est d'être agréable, c'est d'avoir l'approbation de quelqu'un. Et, comme on peut s'en douter, déplaire, ben, c'est l'inverse. Quand tu déplais à quelqu'un, c'est que tu lui es désagréable. Tu n'as pas son approbation, tu n'as pas son assentiment. On voit que ce qu'on peut percevoir, frères et sœurs, c'est que Paul avait appris une chose dans son cheminement. Il avait appris à accepter le fait qu'il allait déplaire. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Parce que quand on regarde la psychologie, on va faire juste un petit moment de psychologie pour bien comprendre comment que l'être humain pense, comment l'être humain est psychologiquement. Quand on regarde la psychologie, dès le plus jeune âge, on va expérimenter 6 émotions primaires. Et vous allez voir que je veux m'en venir avec ça. Dès le plus jeune âge, on va expérimenter 6 émotions primaires. Je les ai notées ici. La peur, qui est la première et la plus grande. Le dégoût, l'étonnement, la colère, la joie, la tendresse. C'est les 6 émotions primaires qu'on va expérimenter dès le plus jeune âge, puis on va grandir avec ça. Et elles vont évoluer, ces émotions-là, et il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Mais notez, la peur est en tête. La peur est en tête parce que la peur prend une très grande place chez l'être humain. Autant elle affecte, autant psychologiquement que physiquement. La peur prend beaucoup de place chez l'être humain. Elle peut faire beaucoup de choses, la peur. Et quand on pense à la peur, entre autres choses, il y a plusieurs, comment je pourrais dire, il y a plusieurs peurs qui sont communes à tous, qui se développent avec le temps. La peur de la solitude, mettons, la peur de la souffrance, la peur du changement, la peur de la mort. Mais il y en a une, entre autres, qui est commune à la plupart des gens aussi, c'est la peur de déplaire. La peur de déplaire fait partie des peurs communes chez l'être humain. Des peurs qu'on va pas mal toutes expérimenter, en général. Et ça se développe avec le temps. C'est des choses qui se développent. Il est généralement difficile pour l'être humain de déplaire à son semblable. L'apôtre Paul avait apporté d'ailleurs juste un petit fait comme ça pour démontrer ça. Quand il parlait aux Corinthiens, l'apôtre Paul avait fait un commentaire aux Corinthiens qui démontre ce fait. Lorsqu'il prescrivait le célibat, sa condition à lui, voici ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. Il dit « Oh, je voudrais que vous soyez tous sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas marié, selon la vue que Paul a, ben, il n'y a pas besoin de chercher à plaire à quelqu'un d'autre. S'il est engagé dans sa vie spirituelle, ben, il va chercher seulement à plaire au Seigneur, puisqu'il n'y a personne d'autre qui aurait plus d'importance que le Seigneur dans sa vie. Mais il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 7, excusez-moi, verset 32 et verset 33. Hein, celui qui est marié il va s'inquiéter des moyens de plaire à sa femme, l'apôtre Paul disait. Et donc, quand on regarde ça, quand on vire ça de bord, mais ce que l'apôtre Paul voulait amener, c'est que l'homme en question, dans son exemple, serait plus porté ça serait plus facile pour lui de plaire à sa femme que de plaire à Dieu. Ça serait plus difficile de déplaire à sa femme que de déplaire à Dieu. Pourquoi ça? Parce qu'encore là, la psychologie nous montre encore quelque chose d'intéressant, c'est que la peur de déplaire, ce qui donne de la force, autrement dit, au fait qu'on déplaît, au déplaisir, ce qui donne de la force à ça, c'est nos sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, va contribuer grandement à cette peur-là de déplaire. Donc, c'est pour ça qu'envers l'être humain, c'est plus difficile de déplaire à un homme que tu vois, que tu entends, que de déplaire à Dieu.
c'est plus difficile à cause de ce fait-là. Un exemple que vous pourriez tous, peut-être vous avez déjà observé, notez que si, admettons que vous parlez avec, admettons que vous êtes en devant quelqu'un. Vous êtes devant quelqu'un, quelqu'un est devant vous, soit par vidéo ou soit physiquement, bien, ça va être dur de déplaire à cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu vois ses réactions. Tu l'entends, elle va te répondre sur des choses, tu vois ses réactions. Donc, toutes ces choses-là vont venir te frapper et ça va te rendre bien mal à l'aise de déplaire. Si, admettons, tu fais juste appeler quelqu'un au téléphone, mais tu ne le vois pas, c'est déjà moins difficile. C'est déjà plus facile de déplaire à quelqu'un, mais c'est encore difficile parce que tu entends encore ce qu'il va te dire. Si, admettons, tu textes à quelqu'un, soit par téléphone ou soit par ordinateur, que tu fais juste lui écrire à travers un écran, tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, bien, c'est beaucoup plus facile de lui déplaire. Parce que tu n'as aucun des sens qui va capter, qui va t'influencer. Tu n'as aucun de tes sens qui va t'influencer dans ces choses-là. Notez que ça va être plus facile de déplaire dans ces temps-là. C'est peut-être pour ça que des fois, quand on a des choses difficiles à dire, bien, on va être plus porté à les texter, on va être plus porté qu'à les dire en réel, là, devant la personne. Notez que c'est beaucoup plus facile d'insulter quelqu'un à travers un écran quand tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, que d'y dire en pleine face. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est la peur de déplaire qui embarque avec ça et ce qui donne de la force à cela. C'est un sujet intéressant que l'Esprit veut nous donner ce soir, mais l'Esprit veut nous donner de s'attarder à notre modèle ce soir. C'est qui notre modèle? Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est notre Seigneur. Et quand que l'Esprit me dirigeait dans ce sujet ce soir, je me suis posé la question et l'Esprit m'a guidé là-dedans. Est-ce que Jésus a déjà déplu à quelqu'un? Comment Jésus réagissait à ça, lui, de déplaire à quelqu'un? Y a-t-il déjà déplu à quelqu'un? L'Esprit veut nous faire voyager dans certaines portions de la vie du Seigneur ce soir et nous démontrer que comment, oui, le Seigneur a déplu à bien du monde, je dirais, à bien du monde. Tournons premièrement dans Luc 2. C'est là que ça commence. Dans Luc chapitre 2. Dès son plus jeune âge, du moins son plus jeune âge que le Seigneur s'est affirmé, que le Seigneur a pris des décisions, on voit que déjà le Seigneur a déplu. Voyons comment. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. À partir du verset 41, on va lire jusqu'au verset 52. Dans Luc chapitre 2. On voit qu'il dit, lorsque les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur répondit, il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand on pense à ça, Jésus savait forcément qu'il allait déplaire à ses parents en leur faisant faux pas comme ça sans leur dire. Parce que Jésus savait certainement que s'il demandait la permission, ben peut-être qu'il ne l'aurait pas eu. Mais Jésus avait déjà ses priorités, lui, en partant. Jésus, de longue date, on le sait, c'était le Fils de Dieu, puis il le savait. Et donc, déjà à cet âge-là, ses priorités étaient établies. Et Jésus, son but, c'était de s'occuper des affaires de son Père. C'était de s'occuper des choses de Dieu. Déjà, il voulait parler avec les chefs religieux. Déjà,
il voulait les interroger sur des choses. Et on voit que plus tard, lorsqu'il a grandi, qu'il est devenu adulte, ben ses priorités sont devenues encore plus concrètes qu'elles étaient déjà à son jeune âge. Jésus s'occupait de prêcher la bonne nouvelle, s'occupait de guérir, s'occupait de soulager, s'occupait de consoler, et dans l'ultime but de sauver. Dans l'ultime but de sauver. Puis sa façon d'agir, elle pouvait déplaire. On voit que déjà, il y avait déplu à ses parents. Parce que quand que ses parents l'ont retrouvé, il ne devait pas... Oui, il était angoissé, mais aussi, sa mère elle a demandé, « Pourquoi tu nous as fait ça? » Il n'y a certainement pas d'approbation là-dedans. Là. C'est de la désapprobation. C'est dans le sens de déplaire. Pourquoi tu nous as déplu de la sorte? Mais on peut voir que oui, déjà, dès l'âge où le Seigneur avait décidé de s'affirmer sur quelque chose, mais il a commencé à déplaire. Il a commencé à déplaire à ses parents. Et on voit que ça n'a pas terminé là. Ça ne s'est pas terminé là. Un peu plus tard, faites juste écouter cette fois-ci, un peu plus tard, qu'est-ce qu'il nous est dit dans un autre endroit? Lorsque Jésus était adulte, puis qu'il a commencé son ministère, à un moment donné, il nous est dit que survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Et la foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Vous voyez ça dans Marc chapitre 3, verset 31 au verset 35. Hein, Jésus, au moment où Jésus a dit ça, je ne le lirai pas, mais si vous le lisez précédemment, vous allez voir que Jésus était dans une maison. Il y avait tellement de monde que Jésus avait de la misère à manger, tellement qu'il était pressé par la foule. Et sa famille, quand il voyait ça, sa famille voulait se saisir de lui, il voulait le sortir de là parce qu'il disait, il est complètement hors de sens. Hein, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ça. Hein, vous voyez ça toujours dans Marc 3, mais verset 20 et verset 21, que vous voyez ce que je viens de dire. Qu'il voulait le sortir de là, il voulait se saisir de lui et sortir de là, mais ils n'ont jamais été capables de l'atteindre. À cause qu'il y avait tellement de monde, c'était tellement compacté de gens dans la maison, puis en dehors de la maison, puis qui voulaient tout entendre ce que Jésus disait. Et peut-être certains voulaient être guéris. Ses parents n'ont jamais été capables de l'atteindre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont dit à quelqu'un, veux-tu aller dire qu'on le requiert? On requiert sa présence. On l'attend dehors, puis on veut lui parler. Et c'est là que, dans ce qu'on a lu, Jésus, lorsqu'on lui a dit ça, bien, certainement que sa famille, eux autres, certainement qu'ils s'attendaient à ce que Jésus stoppe tout ce qu'il fait, qu'il se lève, puis qu'il aille les voir, parce que c'était sa famille. Hein, c'était le lien de la chair et du sang. Il devait être plus important que tous ceux dans la foule. Mais non. Jésus ne s'est pas occupé de plaire à sa famille plus que de plaire à Dieu. Même au contraire, Jésus a accepté. Il savait qu'il allait déplaire à sa famille. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ma mère, mes frères, les gens les plus importants pour moi, ceux qui font partie de ma famille, ce sont tous ceux qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu. Ceux-là sont ma mère. Ceux-là sont mes frères. Mes sœurs. Donc, on peut voir encore là que Jésus a déplu. Des choses que Jésus a décidées. Parfois, oui, on va déplaire. Parfois, on peut déplaire à notre famille pour plaire à Dieu. Ça peut arriver, ça. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, d'ailleurs, d'avoir pris des positions dans votre famille qui, peut-être vos frères, vos sœurs n'ont pas approuvé. Peut-être même votre conjointe, votre épouse, votre époux n'a pas approuvé parfois. Mais la priorité, c'était quoi? C'était de plaire à Dieu. Et de déplaire. Et on devait accepter. Vous deviez accepter le fait que vous alliez déplaire à l'autre. Ça peut avoir arrivé, ça. Ça peut avoir arrivé. Ça nous montre que dans notre vie, tout comme le Seigneur, on doit apprendre à accepter ça. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Et c'est rare que de plaire aux hommes puis de plaire à Dieu va s'aligner. C'est rare que ça va s'aligner puis qu'on va faire plaisir à tout le monde. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare. La plupart du temps, on va être confronté à ce choix. Plaire à Dieu ou plaire à notre famille, aux gens qui nous entourent. On va être confronté à ce choix-là. Si on voit, vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, on voit un autre exemple. Il y a toutes sortes de monde qui invitaient le Seigneur. Les seigneurs ne refusaient pas une invitation. On peut voir que les publicains, le Lévi, Matthieu, l'avaient invité à manger chez eux. Jésus y était allé avec ses disciples. On peut voir ici qu'un pharisien l'a prié de dîner chez lui. Il l'a invité, mais il l'a prié, ça veut dire que le pharisien voulait avoir Jésus, il voulait l'avoir. Et Jésus y est allé, Jésus a répondu à son invitation. C'est ce qu'on voit dans Luc chapitre 11, à partir du verset 37. On va lire verset 37 jusqu'à 41, ensuite on va aller un petit peu plus loin. Et notez bien, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il est allé. Et il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Autrement dit, il ne s'était pas lavé les mains. Il n'avait pas fait les rites de purification qui étaient des traditions d'hommes qui avaient été mis en place par la caste, justement, des chefs religieux, qui dataient d'avant. Les rites de purification, de se laver les mains, de laver la coupe, de laver ci, de laver ça, avant de prendre son repas ou de boire quelque chose. Jésus n'avait pas fait ça. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Hey, notons, frères et sœurs, là, qui avaient été invités à dîner quelque part. Et normalement, là, si tu es invité à manger quelque part, normalement, tu ne chercheras pas trop à déplaire à celui qui t'a invité. Hein. Il me semble que c'est malvenu d'être dans la maison de quelqu'un d'autre puis de le confronter. C'est malvenu, mettons, d'être dans la maison de quelqu'un puis que s'il dit quelque chose, mettons, dans sa propre maison, puis tu as été invité, tu n'es pas chez vous, puis que là, la personne a dit des choses qui te dérangent, il me semble que c'est malvenu d'y répondre puis de dire que non, ça ne marche pas, puis autrement dit, d'y déplaire ouvertement. Et des fois, tu vas plus t'effacer parce que tu n'es pas chez vous. Tu vas te dire, regarde, on va se garder une petite gêne. Hein. Comme on dit en bon québécois, on va se garder une petite gêne. Mais non. Mais non. Seigneur, lorsqu'il a vu ça, le Seigneur savait ce que le pharisien-là pensait. Mais le Seigneur l'a confronté. Hein, vous, pharisiens, vous faites ci et vous faites ça. Et en plus, il l'a traité d'insensé. En plus de ça. Quand on voit au verset 45, on peut voir qu'il est dit, si on saute au verset 45, il est dit, un des docteurs de la loi, parce qu'il n'était pas tout seul, là. Il y avait toute une caste importante religieuse là, qui était là, là. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est nous aussi que tu outrages. Hein, tu as outragé là, de nos frères pharisiens, mais il dit, en parlant comme ça, tu nous attaques, nous autres aussi, là. Tu nous déplais à nous autres aussi. » Et Jésus, on voit que Jésus ne s'est pas gêné pour en rajouter. Jésus ne s'est pas gêné pour en rajouter sur eux autres. De sorte que, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 53 et 54? Quand il fut sorti de là, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça devait être assez gênant, ça devait être assez malaisant. Donc, Jésus a fini par sortir. Et quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment. Là, il n'y avait plus de bons sentiments. Là. Commencèrent à le presser violemment, à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Donc, on voit quoi ici? On voit encore que Jésus ne s'est pas gêné pour déplaire. Pas pour le plaisir de déplaire. Non, c'est pas par plaisir. Mais Jésus voyait des choses qui étaient répréhensibles. Et Jésus s'est occupé de les dire, ces choses-là.
Et il savait forcément qu'il allait déplaire aux oreilles de ceux qui étaient là et qui l'écoutaient. Mais Jésus a accepté ça, parce que c'était la vérité. Et ça devait être dit. Voilà. Si vous voulez tourner encore à un autre endroit, on va voir un autre exemple dans Marc chapitre 14. Dans Marc chapitre 14, on voit jusqu'ici quoi? On voit jusqu'ici que le Seigneur a déplu à sa famille, il a déplu à ses parents. On voit qu'il a déplu à toute sa famille à un moment donné. On voit qu'il a déplu aux chefs religieux de son époque, aux docteurs de la loi, pharisiens, etc. Voyons un autre exemple ici qui va nous montrer à qui Jésus a déplu aussi, à un autre moment donné. Dans Marc, au chapitre 14, si on lit à partir du verset 3. Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum d'un or pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faire de la peine? Elle a fait de bonnes actions à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, et vous ne pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et je vous dis, en vérité, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On peut voir ici que Jésus a pris la défense de la femme qui était venue offrir du parfum au Seigneur, briser un vase qui contenait un parfum qui était très dispendieux, et elle a décidé d'utiliser ce parfum-là pour le verser sur la tête du Seigneur. Et on sait qu'à cause de ça, elle a causé le déplaisir de bien du monde. Des apôtres, de Judas. On sait que c'est initié par Judas. Et on sait que les apôtres ont été influencés par Judas, qui a dit à quoi bon cette perte. On aurait pu vendre ça plus de 300 deniers puis donner ça aux pauvres. Faites référence dans Jean chapitre 12. C'est là que vous allez aussi trouver l'exemple aussi en question. Et on peut voir que qu'est-ce que le Seigneur a fait. Est-ce que le Seigneur, parce que c'était ses apôtres, est-ce que le Seigneur s'est dit, ben là, on ne froissera pas, je ne veux pas froisser mes apôtres? Non. Jésus voyait que non, cette femme-là avait fait une bonne action et sa cause était défendable. Donc Jésus a pris sa défense, puis a certainement déplu à ses apôtres de les reprendre comme ça, puis de leur dire pourquoi vous lui faites de la peine. Ça ne se fait pas, ça. Elle a fait une bonne action. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Vous savez, prendre position comme ça, dans certaines choses, ça s'appelle s'affirmer. Et l'être humain a besoin d'apprendre à s'affirmer parfois. Parfois, on doit accepter qu'on va déplaire. Quand on sait qu'on plaît à Dieu, on doit accepter qu'on va déplaire aux hommes. C'est parfois et même souvent inévitable. On doit apprendre à s'affirmer aussi dans tout ça. On peut voir que Jésus a déplu à bien du monde au fil de son ministère. Et ça l'a été jusqu'à la croix, ça. Ça l'a été jusqu'à la croix, ça, que Jésus a déplu à des gens. Même à la croix, faites juste écouter, même à la croix, lorsqu'il était crucifié entre deux malfaiteurs, qu'est-ce qu'un des deux malfaiteurs a dit au Seigneur? Hein? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Hein, dans Luc 23, verset 39. Un des malfaiteurs voyait que Jésus aurait pu se délivrer, les délivrer de cette situation-là, parce que peut-être qu'il avait déjà été témoin d'un miracle que Jésus avait fait, il avait peut-être déjà entendu beaucoup de choses à propos de Jésus, il savait c'était qui, connaissait, sa réputation était là, sa réputation, elle l'a suivi jusqu'à la croix, Jésus.
Et ce malfaiteur-là savait certainement que Jésus avait les moyens, puisqu'il a dit ça, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. Mais Jésus n'a rien fait de ça. Jésus, parce qu'il savait qu'il devait souffrir, il savait qu'il devait mourir à la croix pour nos péchés, a accepté de déplaire jusqu'à la fin. Il a accepté de déplaire même à un de ceux qui étaient crucifiés. L'autre, on sait qu'il a repris celui qui injuriait le Seigneur, en lui disant, ne crains-tu pas Dieu? On mérite ça, mais lui, il ne le mérite pas. Jésus savait que sa crucifixion, tout ce qu'elle allait amener après. Elle savait que sa crucifixion allait amener du doute chez les apôtres. Elle savait que sa crucifixion mettrait à terre moralement bien du monde. Jésus savait qu'elle allait déplaire. Mais à cause de la grandeur de l'action, Jésus acceptait ça. Il acceptait ça. Et parfois, frères et sœurs, dépendant peut-être des responsabilités qu'on a, vous savez, en tant que pasteur, je peux vous dire que on doit porter, c'est l'un des fardeaux qu'on doit porter, ça, en tant que pasteur. Que parfois, on va déplaire. Peut-être qu'on va déplaire dans des décisions qu'on va prendre, que des gens parfois nous apportent des points de vue, nous apportent des choses. On va être à l'écoute. Un pasteur se doit d'être à l'écoute, c'est normal. Se doit. C'est un devoir d'être à l'écoute. Le pasteur va prier, va analyser ce qu'on lui dit. Parfois, le pasteur va donner raison, parfois à des gens sur des choses qu'ils vont lui dire. Mais parfois, le pasteur ne nous donnera pas toujours raison. Parfois, le pasteur va dire non. Selon ce que je suis guidé, selon ce que j'en vois ou selon ce que j'en comprends. Désolé, mais je ne t'approuve pas dans ça, ou je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Un pasteur, je peux vous dire qui c'est qui va déplaire. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, surtout pas en tant que pasteur, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est la responsabilité, c'est la charge qu'amène cette responsabilité-là. Et vous savez, on doit accepter. En tant que pasteur, on doit accepter qu'on va déplaire. Pas facile, c'est pas facile, parce qu'on n'aime pas ça. Personne n'aime ça déplaire. Mais notre but, notre priorité, comme celle du Seigneur, devrait être de plaire à Dieu, en premier lieu, en toutes choses. Et ça doit être la nôtre aussi dans chacune de nos vies. Si, comme l'apôtre Paul, on a appris ça avec le temps, on l'a expérimenté, bien, on va avoir compris aussi qu'on a accepté qu'on va déplaire parfois. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait nous guider dans ce sujet ce soir. Ce sujet-là qui est une peur. Hein? C'est une des peurs communes à l'être humain, que la peur de déplaire. Et on voit qu'à travers la vie de notre Seigneur, bien, le Seigneur, à bien des reprises, il a déplu à des gens. Puis, le Seigneur ne cherchait pas à déplaire pour déplaire. Non, non, non. Confrontait pas les gens pour leur déplaire. Non. C'était des occasions qui arrivaient et c'était toujours Dieu ou les hommes. C'était toujours ça. Dieu ou les hommes. Et donc, on sait que le Seigneur prenait la position de son Père en toutes choses. Et nous aussi, on doit apprendre à prendre la position de Dieu en toutes choses. Et comme on l'a vu aussi ce soir, ben, c'est pas toujours facile. Parce que c'est plus facile de plaire aux hommes, de chercher à plaire à l'homme que de plaire à Dieu. Et c'est plus difficile de déplaire aux hommes que de déplaire à Dieu. À cause que les hommes, on les voit. Les gens, on les voit, on les entend, on les regarde. Donc, c'est dans notre face. C'est beaucoup plus difficile de déplaire à quelqu'un que tu vois que de déplaire à celui que tu ne vois pas. Mais, avec la crainte de Dieu, bien sûr, quelqu'un qui a une relation intime avec Dieu et qui est rempli de l'Esprit, ne voudra pas déplaire à Dieu, bien sûr. Il va craindre de déplaire à Dieu et il va être capable d'accepter qu'il va déplaire aux hommes. Pour conclure, allons dans Thessaloniciens. Et voyons encore l'apôtre Paul qui avait compris ça. Ce qu'on a vu ce soir, il avait bien compris, l'apôtre Paul. Voyons ce qu'il disait aux Thessaloniciens sur ça. Mais on va conclure là-dessus. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 2. Si on lit du verset 1 jusqu'au verset 4. 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 au verset 4.
L'apôtre Paul dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Christ. L'évangile de Dieu, excusez-moi, au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, et notez pourquoi, nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions en venir avec humilité, avec douceur et avec gentillesse, avec amour et avec tout ce qui est de bon, à être capable d'accepter, de déplaire aux hommes pour plaire à Dieu. Parce que sinon, si nous ne sommes pas capables d'accepter ce fait, bien, il va arriver des temps où on devra prendre position pour Dieu, puis plutôt que de faire ça, on va chercher à plaire à l'homme à la place. Et ça peut être des gens autour de nous, mais ça peut être aussi intime que notre propre épouse, époux. Ça peut aller jusqu'aussi, même nos propres enfants, ça peut aller jusque-là aussi. Et dans toutes ces choses-là, Dieu, on sait que chacun va recevoir selon ses œuvres, hein, Dieu va nous rendre selon nos œuvres. Donc on aura un jour à confronter ce fait-là, de qui qu'on cherche à plaire en premier. Mais notons que c'est difficile de déplaire et l'Esprit voulait nous entretenir sur ça ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, qu'il vous conduise. Que le Seigneur vous accorde la paix dans vos cœurs, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que sa grâce vous accompagne en toutes choses. Je vous aime et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.